Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 11 octobre 2022. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine d'action de grâce. Aujourd'hui nous allons méditer 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 34. Dans les premiers versets, l'apôtre présente l'évangile qui se reçoit par la foi tel qu'il a été transmis. En quoi consiste-t-il ? Il s'agit du Christ qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité, comme les Écritures l'avaient prédit. De plus, un grand nombre de témoins ont vu le Christ ressuscité. Le message de l'Évangile, nous rappelle Paul, est donc fiable, véridique, authentique, et c'est en lui que les Corinthiens ont cru. Dans les versets 12 à 34, Paul va traiter de la résurrection d'entre les morts versus la résurrection de Christ. La résurrection de Christ garantit la résurrection des morts. S'il n'y a pas de résurrection des morts, écrit Paul, il n'y a pas de résurrection de Christ. Et dans ce cas, Paul et les autres proclamateurs de l'Évangile sont des menteurs, c'est-à-dire des faux témoins. Dans ce cas, votre foi est vaine, écrit Paul au verset 17, et vous êtes encore sous le poids des péchés, et vous êtes les gens les plus malheureux des hommes. La résurrection de Christ annonce la résurrection des morts. Elle est comme les premiers fruits de la moisson, car à la fin, ceux qui appartiennent à Christ ressusciteront à leur tour. Jésus règne actuellement, affirme Paul au verset 25. Et la fin arrivera lorsque Dieu mettra tous les ennemis de Christ sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Elle sera anéantie. Alors, tout sera sous l'autorité du Christ, qui remettra tout sous l'autorité de Dieu. En enseignant sur la résurrection des morts, Paul essaie de contrer certains chrétiens qui remettaient en cause la résurrection d'entre les morts. Au verset 29, il va poser une couple de questions. Pourquoi se faire baptiser au péril de sa vie si les morts ne ressuscitent pas ? Verset 30. Pourquoi affronter la mort si la résurrection n'existe pas? Tout ce qui nous reste dans ce cas-là, c'est de manger et de boire, car demain, nous mourrons sans aucun espoir. Mais le message de l'Évangile, c'est le message du Christ ressuscité qui garantit notre propre résurrection. Quelle espérance! Demain, nous allons considérer ensemble les versets qui suivent, la deuxième partie d'1 Corinthiens 15, qui va traiter un peu plus en détail de la résurrection et du corps incorruptible que nous recevons. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.